Oh non, je vais pas, j'ai fait ça il y a 3 ans, je vais pas le remettre au goût du jour maintenant, là. Encore du boulot, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, est-ce qu'il faut remettre son contenu à jour? Ces anciens articles de blog, est-ce qu'il faut les remettre à jour? J'ai envie de vous dire oui, il faut les remettre à jour. Et oui, c'est un peu de boulot, mais au moins vous allez dépoussiérer tout ça et vous allez faire plaisir à l'algorithme de Google. Et si vous êtes ami avec l'algorithme de Google, alors le référencement sera votre ami. Alors la visibilité sera votre ami. Donc vraiment, il faut remettre au goût du jour ces anciens articles et on va voir lequel type d'article il faut remettre notamment au goût du jour. Donc on va voir 4 types d'actions à mettre en place pour mettre son contenu à jour, son ancien contenu à jour. La première des choses, c'est ajouter des nouveaux mots-clés, des nouvelles informations. Notamment au niveau des dates. Admettons, vous avez un article qui traite de l'utilisation des smartphones, mais qui date de 2015. Eh bien, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, entre 2015 et 2020, les chiffres changent. Donc, que ce soit la date, les chiffres que vous donnez. Donc, vraiment, remettez à jour, refaites des recherches sur ce que vous avez déjà écrit pour que, enfin, votre article soit à jour et que la personne qui va dessus ait des infos toutes neuves et de quoi s'appuyer dessus, notamment si elle doit rechercher des sources, par exemple. Ensuite, vous avez l'opportunité, la deuxième chose, c'est d'améliorer vos balises de méta-description, les balises title, les balises alt sur vos images. Vous pouvez changer les images. Si vous avez des images qui sont dessus, on verra tout à l'heure, c'est le dernier point. Mais voilà, vous pouvez vraiment remettre au goût du jour, essayer de tenter des nouveaux mots-clés. Le troisième point, vous pouvez éventuellement ajouter une page FAQ spécifique à cet article pour montrer que vous êtes toujours à jour et que l'article ne date pas de il y a 5 ou 10 ans. D'accord? C'est important et comme ça, vous pouvez en même temps générer également du trafic et de la confiance pour votre utilisateur. Et enfin, le quatrième point, ça va être d'optimiser la taille des images. Aujourd'hui, si votre article date d'il y a 5, 6, 7 ans, c'est pas garanti qu'il y ait des outils qui vous aient permis de optimiser vos images pour un meilleur chargement. Je vous rappelle, je vous mets une petite fiche ici pour optimiser vos images. Je vous montre comment faire. Donc voilà, vous pouvez optimiser la taille de vos images et ça donnera un nouveau plus. Aujourd'hui, on utilise notamment Tiny PNG qui est un très bel outil. Et donc, je vous le conseille fortement. Donc, le fait de ajouter des nouveaux mots-clés et éventuellement des nouvelles informations, notamment si vous aviez des chiffres à donner ou des dates, vous pouvez améliorer vos balises avec par exemple, vos nouveaux mots-clés ou marquer la date, par exemple, de votre article. Ok. Et ajouter une section FAQ qui peut être intéressant. Et ensuite, vous pouvez optimiser la taille de vos images via Tiny PNG. Vous pouvez également, j'y pense à l'instant, publier des interviews d'experts sur votre article, soit des interviews qui ont été faites par vous, soit par d'autres personnes, vous les reprenez et vous citez simplement. Mais voilà, l'idée c'est toujours dans un ancien contenu, quand on veut un petit peu dépoussiérer tout ça, le remettre au goût du jour. Donc remettez des personnes qui aujourd'hui parlent, peut-être qu'il y a 5 ans ça parlait à personne. Voilà, donc comme ça on montre toujours que votre site est à jour, que votre site est suivi et que vous l'entretenez. Voilà un petit peu mon conseil pour mettre du nouveau contenu ou de mettre à jour vos anciens articles. Maintenant, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous saurez quand les vidéos de HelloWeb vont sortir. Enfin, vous le savez déjà puisqu'elles sortent le mercredi à 6h, mais il va y avoir bientôt des vidéos tuto et là, je ne sais pas encore quand elles sortiront. Ça sortira un petit peu quand ce sera fait. Donc, si vous avez la cloche, ben, vous serez tout de suite averti. Abonnez-vous également, ça fait plaisir à YouTube, ça me fait plaisir à moi, ça fait plaisir à la vidéo, ça fait grimper la vidéo. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous former pour devenir autonome, que ce soit avec moi ou pas. En tout cas, sachez que HelloWeb vous propose des formations entièrement finançables. Je le répéterai jamais assez, c'est-à-dire que ça vous coûtera 0. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de HelloWeb.